Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 13 janvier 2021, cet épisode, le numéro 1940, s'intitule « Les immeubles anciens de Bécon ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les tournures de phrases utiles, les notes ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Les immeubles anciens de Bécon. Dans Télérama cette semaine, il y avait un article sur l'engouement pour les photos du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est comme cela que l'on appelle maintenant Paris et sa banlieue. C'est lié à la construction d'un nouveau réseau de transport parisien, le Grand Paris Express, qui permettra de relier la banlieue sans passer par Paris. Notre gare, Bécon-les-Bruyères, sera une des futures gares du Grand Paris Express. Dans l'article de Télérama, il est question de photos prises par, je cite, « des internautes qui redécouvrent leur voisinage ». Eh bien, sachez que je n'ai pas échappé au phénomène. J'ai entraîné avec moi Anne-Laure, dont vous avez fait la connaissance au mois d'octobre. Nos cercles d'1 kilomètre avaient une bonne partie en commun. Nous nous sommes donné rendez-vous tous les jeudis après-midi pendant le second confinement. Pour prendre l'air, pour discuter bien sûr, mais aussi pour observer les immeubles anciens de notre quartier. J'ai ressorti de ma bibliothèque la grammaire des immeubles parisiens, 6 siècles de façade du Moyen-Âge à nos jours, de l'historien Claude Mignot. Quelle plume! Et nous sommes partis à l'aventure. Notre point de départ a souvent été la gare de Bécon. Les immeubles en briques ou en pierre de taille ont l'air de se ressembler, et pourtant, quand on prête attention, on peut voir qu'ils sont tous différents. Ces promenades nous ont vite enthousiasmés. Nos interprétations nous faisaient souvent rire. J'attendais le jeudi avec impatience pour faire de nouvelles découvertes, noter de nouveaux noms d'architectes, prendre des photos. Les maisons aussi nous ont beaucoup intéressés. Nous partions avec une attestation d'1 heure, un cercle d'1 kilomètre, mais emportés par nos souvenirs, tiens, il me semble qu'il y a une jolie maison dans cette rue. Ou nos découvertes, ah, ici, toutes les maisons ont été dessinées par Victor d'Orléans. Nous nous sommes éloignés des règles. Un jour de pluie, nous nous sommes abrités sous le porche d'un immeuble près de la voie ferrée à Bois-Colombes. Il y a plusieurs lignes de train à cet endroit. Le paysage est donc très dégagé. Nous avons grignoté un biscuit à l'avoine et nous avons longuement observé au loin ce qu'Anne-Laure appelle le tas de briques. Une cité géante en briques rouges qui date de la fin des années 20 et qui a été construite pour loger le personnel cheminot. Une architecture moderne pour l'époque qui devient vite fascinante. Pour comprendre le passé, nous nous sommes intéressés aux cartes postales que l'on peut trouver sur Internet. Quelle surprise de découvrir que les commerces situés en face de la gare de Bécon étaient pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui, alors que les immeubles, eux, ne sont plus les mêmes, sans doute bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un café à l'angle de la rue du Tintoret, une boulangerie, un tabac, une agence immobilière. La teinturerie de l'angle avec la rue de Strasbourg est devenue une pharmacie. Pour partager nos découvertes avec vous, nous avons eu l'idée de chacune choisir un immeuble et une maison et de vous les décrire. On commence dès demain avec l'immeuble choisi par Anne-Laure. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À très bientôt. Au revoir.